Bonjour à tous et bienvenue pour ce live qui est sur les mobilités internationales. J'ai l'honneur d'accueillir sur le plateau Madame Ever Cooper qui est directrice aux relations internationales, Monsieur Jérôme Orlaché qui est responsable des mobilités étudiantes à l'UTBM et enfin un étudiant en informatique qui a effectué un stage aux États-Unis. Avant de commencer notre présentation sur les mobilités internationales, on aimerait juste vous montrer une petite vidéo d'étudiants qui ont eu la chance de partir en voyage international en Espagne. A tout de suite. Je m'appelle Victor Tran. Alors, je m'appelle Baptiste Hirn, Universitat Politecnica de Catalunya. On a rencontré des gens d'un peu partout et 10 secondes après avoir parlé avec quelqu'un, dès que tu t'entends bien, tu te retrouves à faire soirée chez lui le soir. Bonne question parce que avec le Covid déjà j'ai pas pu assister à beaucoup de cours mais Je suis pas allé en cours encore, mais j'ai bien aimé les TP parce que c'était le seul cours en présentiel et on en a eu, du coup, je suis allé 2 fois à l'école. Aller à la plage et boire du vin à 1,75 €. d'avoir des partenaires, par exemple des cours de surf à prix réduit, etc. Des bars partenaires intérieurs. Donc ça c'était génial. Et plus généralement la vie moins chère quoi. C'est très international, du coup en termes de bouffe, il y a vraiment pas mal de trucs. Du coup de bon, tous les restos qui coûtent 5 €, pas bon, en vrai il n'y a rien de pas bon. Je pense ouvrir une bouteille de champagne devant un CRS. On discutait souvent avec notre prof d'espagnol pour savoir dans quel restaurant il fallait aller. Partir 2 semaines avant de prendre son appart et y aller en Airbnb et juste chercher sur place. Partez, n'hésitez pas à partir et de toute façon vous allez vous régaler. Alors, on a pu voir dans cette vidéo de nos étudiants qui sont partis en Espagne que les voyages ont été un petit peu impactés cette année par le Covid. Donc, comment est-ce que vous avez pu gérer justement ces problèmes qui sont un peu malheureusement d'actualité liés au Covid pour ces départs à l'étranger? Oui, effectivement, nous avons vécu des semestres qui étaient un petit peu compliqués pour les mobilités étudiantes. Et il a fallu adapter notre offre en conséquence. Par exemple, s'il y avait des pays qui se sont fermés, donc il a fallu adapter, changer et notamment se recentrer un peu sur l'Europe. Aussi, nous avons proposé aux étudiants de nous donner un deuxième choix de destination, notamment s'ils avaient choisi une destination un peu compliquée, un peu loin, pour toujours avoir une solution de recours en cas d'annulation. Et donc ça nous a permis vraiment de garder tout le temps des mobilités étudiantes. Donc les mobilités ne se sont pas arrêtées malgré ça la n'a crise jamais sanitaire. s'arrêté. Donc on a toujours essayé de préserver le dispositif pour les stages et le semestre d'études. Oui, c'est vrai que c'est également le cas pour les semestres d'études, puisque on a bien demandé aux étudiants qui envisageaient des destinations lointaines et qui pouvaient s'avérer plus complexes, d'avoir un plan B, soit sur un pays de l'Union européenne ou sur des destinations moins compliquées. D'accord, donc les départs à l'étranger, c'est vraiment quelque chose d'important dans la vie d'un ingénieur de l'UTBM. À quel moment est-ce qu'un étudiant de l'UTBM peut-il partir à l'étranger? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer tout ça? Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu dans le cursus comment c'est structuré, comment c'est organisé. Voilà, donc vous voyez le cursus à 5 ans avec le parti à gauche, c'est le cycle préparatoire et le parti à droite, c'est le cycle ingénieur. Et donc les 2 ans de cycle préparatoire avec ses 4 semestres et le cycle ingénieur avec les 3 ans, 6 semestres. Les plages noires correspondent aux stages. Et si vous regardez la partie à droite, vous allez voir qu'il y a 2 stages de longue durée. Et les étudiants peuvent faire l'un ou l'autre ou les deux à l'étranger.
Aussi, pour le cycle préparatoire, cette fois-ci, il y a des stages de courte durée entre les 2 semestres qui permet aussi aux étudiants de partir. Pour les semestres d'études à l'étranger, c'est les plages qui sont en couleur verte. Si on regarde côté cycle préparatoire, dans un premier temps, on peut voir qu'il est possible pour les étudiants de partir en 4e semestre de cycle préparatoire. Et je dirais qu'à peu près la moitié des étudiants vont partir à ce moment-là. Pour le cycle ingénieur, c'est possible de partir dans le 2e et dans le 4e et 5e semestre. Mais attention, les étudiants ne peuvent pas partir 3 fois pendant le cycle ingénieur. Une seule fois en cycle préparatoire et une seule fois en cycle ingénieur. Donc, comme ça, il y a beaucoup d'opportunités pour les étudiants de partir, soit pour le choix de stage, ou soit pour le semestre d'études à l'étranger. Mais il faut s'organiser très tôt. D'ailleurs, Christophe, donc toi c'est ton cas, tu as décidé de partir plutôt en stage aux États-Unis. Donc pourquoi être parti plutôt en stage? C'était une opportunité que tu as eue ou Alors, c'est surtout en cherchant, en parlant à des gens des années d'avant. Il y avait quelqu'un qui m'a donné un contact de quelqu'un des stages aux États-Unis. Et du coup, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça plutôt que de partir en semestre d'études dans un pays étranger? C'est surtout que c'est plus difficile d'avoir une expérience de travail américaine en Europe ou en France, hein. Tandis que l'expérience étudiante, c'est sûr, ça sera différent dans d'autres pays, mais ça sera quand même similaire à une expérience étudiante en France. D'accord. Et comment ça s'est passé globalement ton séjour? Comment t'y es-tu préparé? Qu'est-ce que ça t'a apporté justement de partir à l'étranger, d'avoir cette mobilité internationale? Alors du coup, ça s'est quand même pas mal bien passé, quoi. J'ai eu un bon stage, l'entreprise était géniale. Ouais, je veux dire, on s'amusait plus qu'on travaillait, mais bon, on se travaillait quand même. Que dire? Ensuite, au niveau de la préparation, un truc quand même pas mal important, c'est de chercher un logement avant d'y aller. Oui. Parce que moi, j'y suis allé un peu à l'arrache. Et t'as pas trouvé de logement directement finalement, en arrivant? directement non, mais au bout de 3 semaines, une semaine avant que le stage y commence, j'ai trouvé enfin un logement, donc ça s'est bien passé, mais au mieux un peu mieux préparé. Être prévoyant. Voilà, ce genre de choses. Et puis voilà, quoi, je sais pas s'il y a une troisième partie de la question, ou je ne sais quoi. Non, Non, écoute, ok. je pense que tu as plutôt bien répondu. Après, si vous avez des questions sur le stage de Christophe aux États-Unis, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et justement, donc, quelles sont les destinations les plus choisies par nos étudiants pour partir à l'étranger? Donc, on a des destinations en Europe, des destinations hors Europe. Où est-ce que nos étudiants, en fait, partent? Ben justement, donc on vous affiche une carte d'abord sur les destinations européennes. Là, on a pris une année qui a été modérément impactée, on va dire, par le Covid, 2019-2020. Et donc, on affiche simplement les informations. Alors, en violet, alors que je ne dise pas de bêtises, il doit y avoir les semestres. Ça, c'est les stages. Les stages apparaissent effectivement avec des pictogrammes violets, les semestres d'études avec des pictogrammes bleus. Et en jaune, nous avons les jeunes diplômés qui sont recrutés à l'étranger sur les trois dernières promotions. Donc là, c'est simplement pour donner aussi une idée. Il y a certaines destinations qui sont davantage des destinations de stage, je dirais comme la Suisse ou l'Allemagne, qui ont des appareils industriels, je dirais, qui facilitent l'intégration de stagiaires dans les entreprises. Et puis, on a plutôt sur la partie semestre d'études ou période d'études à l'étranger, tous les pays d'Europe de l'Est qui ont une offre d'enseignement en anglais qui est assez étoffée. On voit sur la Pologne notamment, ou sur les républiques baltes, où on a pas mal d'étudiants qui partent pour des semestres d'études à l'étranger vers des destinations de nos partenaires étrangers. Donc justement, là, vous parliez de cours en anglais. Je vois qu'on a une question qui parle de ça. Est-ce que ça perfectionne vraiment beaucoup l'anglais de partir en semestre ou en stage à l'étranger? Donc du coup,
Du coup, Je pense que oui, vous pouvez je pense même que pour partir, je dirais, en toute sécurité, pour suivre des enseignements qui se feront dans la langue du pays ou en anglais, mieux vaut avoir quand même déjà validé un minimum du niveau en anglais, hein, Heather. Oui. pense On que- rappelle que le stage et le semestre d'études, ce n'est pas un lieu pour apprendre la La langue, langue. c'est un lieu pour vraiment perfectionner la langue. Donc, comme a Il dit faut Jérôme, déjà avoir des bases bien. il faut avoir bien de très construites. bons niveaux pour partir. C'est vrai que partir, c'est pas ajouter des handicaps, hein, c'est de pouvoir effectivement être en mesure de profiter au maximum du De semestre, développer que ses ce soit pour les études ou que ce soit pour la période de stage, de pouvoir effectivement être en capacité de développer ses compétences sur des points précis et pas simplement les langues. Donc les départs en Europe, donc on a vu avec vous quels étaient Oui. les pays les plus prisés par les étudiants, et maintenant les départs hors Europe. Oui. Donc j'imagine qu'il y en a peut-être moins eu Oui. ces dernières années, mais tout de même. Mais tout de même, il y en a, hein, effectivement. Ben, il y a des destinations, toujours pour les... Alors, pour ce qui est des études, on a quand même pas mal d'étudiants qui partent sur le Canada, qui est une destination très prisée. On a des programmes de double diplôme, notamment avec l'École de technologie supérieure de Montréal ou avec l'Université du Québec à Chicoutimi. On a également... en Amérique du Sud, même si là, sur la dernière période, les destinations ont dû être fermées, c'était lié bien évidemment aux conditions de circulation entre les pays liées à la pandémie de Covid. Et puis bien évidemment la Chine, hein, qui en tant que deuxième puissance économique au monde, commence à peser également sur les destinations, beaucoup pour les stages, hein, qui peuvent concerner nos étudiants, mais également aussi, dans une moindre mesure, également sur la dernière période, sur les périodes d'études à l'étranger, avec notamment un programme avec l'Université de technologie sino-européenne à l'Université de Shanghai, qui permet à des étudiants de partir. Je tiens d'ailleurs à préciser, par rapport à ce qu'a indiqué Heather juste avant, que l'UTBM est sans doute une des écoles d'ingénieurs qui envoie le plus des étudiants de premier cycle étudier à l'étranger, là sur le 4e semestre d'études. Oui. D'accord. Je peux peut-être, en complément de ce que dit Jérôme, je peux répondre à la question qui est arrivée, que les étudiants ont le droit de partir en semestre d'études une fois en tronc commun, donc en cycle préparatoire, et une fois pour un semestre d'études en cycle ingénieur. Mais ils peuvent partir également une fois ou deux fois en stage pendant le cycle ingénieur, qui veut dire dans un cursus complet de 5 ans, ils peuvent partir jusqu'à 4 fois. D'accord, très bien. Pour imager un peu tout ça, je vais vous proposer de se retrouver juste après une petite vidéo d'étudiants qui sont partis en séjour en Allemagne et qui vont nous raconter un peu comment ça s'est déroulé. À tout de suite. Bonjour, je suis Florian Barrette. Je m'appelle Emma Angenot, je suis partie à Karlsruhe. Donc c'est la HK, c'est à la Hochschule Karlsruhe. Ma plus grosse surprise en arrivant, déjà on a dû se confiner, donc on n'a pas pu trop visiter la ville au début. Plus grosse surprise, les démarches administratives qui sont incroyablement longues. Je dirais l'allemand. Il y avait une petite charge de travail, mais c'était quand même hyper intéressant et ça m'a permis de faire la rencontre de pas mal d'étudiants Erasmus. Il y avait un jeu qui s'appelait le Plunky Ball, auquel on a beaucoup joué dans le parc de la ville, c'était super sympa. La pédagogie est vraiment différente de la pédagogie française, c'est très agréable. L'entraide entre les étudiants est incroyable également. Et le réseau Erasmus là-bas est vraiment sympa, les gens sont vraiment ouverts aux étudiants Erasmus. Les kebabs en Allemagne sont incroyables, les currywurst aussi. Il y a une petite chaîne qui s'appelle le Frittenwerk, c'est vraiment excellent, je recommande. C'était les soirées que j'ai passées à danser sur la musique allemande. Rencontrer une petite dame un peu âgée allemande dans la rue aux alentours de 23h minuit et discuter 45 minutes avec elle. Essayez de vous y prendre un peu à l'avance et là-bas, éclatez-vous, faites-vous plaisir et profitez à fond.
Alors, quand on parle de semestre d'études à l'étranger, on associe souvent ça au programme Erasmus. Mais Erasmus, justement, qu'est-ce que c'est? Oui, donc Erasmus, c'est un vaste programme organisé par l'Union européenne qui permet des collaborations entre les universités, mais non seulement, aussi des collèges, des lycées, des pays membres. Donc pour nous, ça permet à nos étudiants de partir vers un partenaire sans payer les frais de scolarité dans l'université d'accueil. Ça permet aussi la possibilité d'avoir une bourse de mobilité. On va en parler tout à l'heure. Voilà, donc pour nous, Erasmus, ça correspond à 80-90 partenaires. D'accord, et justement, ces bourses dont vous avez parlé, qui peut en bénéficier? Donc tous les étudiants sans condition de nationalité peuvent bénéficier de bourses Erasmus, tant pour les études que pour les stages. On va détailler après le dispositif, mais le très gros avantage supplémentaire, je dirais, au dispositif Erasmus, et qui explique aussi le fait que ce soit on y envoie, on va dire, quasiment les 2/3 des étudiants sur des destinations Erasmus, c'est qu'il y a un principe de libre circulation, ce qui fait que tous les étudiants qui doivent partir tous les étudiants, on va dire, de nationalité européenne qui doivent partir en période d'études ou de stage sur la zone Erasmus, en fait, n'ont pas à se préoccuper de visa, de titre de séjour ou d'autres dispositifs. La libre circulation s'applique et ça devient presque une deuxième maison pour les étudiants. Je rajoute qu'il y a d'autres programmes d'échange en plus du programme avec Erasmus. Par exemple, vous pouvez voir sur l'écran Arfitec. Donc Arfitec, c'est un programme d'échange intergouvernemental entre l'Argentine et la France qui permet la formation de consortiums d'universités et donc permettre des étudiants de partir dans le cadre de ces consortiums, encore une fois, sans payer des frais universitaires et qui peuvent aussi attirer des bourses. Donc nous avons dans ce cadre-là à peu près 8 partenariats en Argentine. Il y a aussi le programme qui s'appelle BCI. Jérôme en a parlé tout à l'heure. C'est une convention entre des partenaires au Québec, au Canada, qui permet d'organiser des mobilités étudiantes, mais aussi des programmes de formation comme des doubles diplômes, on en a parlé. Et le dernier, c'est UTSUS, donc c'est l'université à l'université de Shanghai. Donc il y a une plateforme qui est partagée avec le réseau des UT qui permet à nos étudiants de partir en train commun, mais aussi nous permet d'accueillir des étudiants chinois. Voilà, donc ça c'est un certain nombre de programmes et on a beaucoup de partenaires bilatéraux également. Donc globalement, nous avons entre 200 et 250 partenaires pour l'échange d'étudiants. Donc qui donne une offre très importante. Oui, ça fait beaucoup de choix de destination finalement. Et toi, du coup, Christophe, est-ce que tu as pu bénéficier d'une bourse quand tu es parti aux États-Unis en stage? Alors, j'ai fait les demandes, mais trop tard. Ah. Donc il faut bien s'y prendre à l'avance, à retenir. Effectivement. Oui. Donc oui, donc les bourses, peut-être que vous pouvez nous expliquer un peu en quelques chiffres. Oui. Donc. Oui, simplement, il y a deux dispositifs principaux qui sont ouverts aux étudiants. On va dire un dispositif régional, donc de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui est en France une des régions qui sont les plus généreuses avec les mobilités internationales pour les étudiants. Pour les étudiants qui partent en période d'études, c'est une bourse qui s'appelle donc Acquisis et qui peut aller donc de 115 à 230 euros par mois. S'ils partent en stage, de 190 à 380 euros par mois au niveau donc de la région Bourgogne-Franche-Comté. Après, il y a un deuxième dispositif qu'Heather a évoqué juste avant, qui est le dispositif Erasmus+, et qui vient en complément aux bourses de la région. Et pour une bourse d'études
Erasmus, elle peut aller de 210 à 310 euros et de 360 à 460 euros pour une période de stage. Donc ce sont des dispositifs, alors là, les dispositifs régionaux se font sur condition de ressources et les dispositifs Erasmus sont un peu plus larges dans le public qui peut y prétendre. À ceci s'ajoutent éventuellement aussi des dispositifs spécifiques comme l'aide à la mobilité internationale qui peut encore venir surcomplémenter les aides pour les étudiants boursiers et CROUS aux échelons les plus élevés. Donc il faut bien se renseigner et bien faire les démarches à l'avance. C'est très important, effectivement. Hein. On fait des rappels assez réguliers, mais c'est vrai que les étudiants ont souvent beaucoup de choses à programmer quand ils partent à l'étranger. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir bénéficier de bourses, alors je ne dis pas qu'un semestre d'études ou un stage à l'étranger doit rapporter forcément de l'argent, mais l'important c'est qu'il coûte le moins possible et qu'il se rapproche au plus près de ce que coûterait une période similaire réalisée en France. Oui, nous avons vraiment une chance avec notre région Bourgogne-Franche-Comté qui est une région très généreuse et qui encourage beaucoup les mobilités étudiantes. Et justement, en parlant de mobilité étudiante, vous avez abordé le sujet des doubles diplômes, notamment par exemple Montréal tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'un double diplôme en fait? Enfin, comment est-ce que ça fonctionne? Voilà, donc un double diplôme, c'est un dispositif organisé, un programme entre deux universités, un groupe d'universités, qui permet à l'étudiant de suivre une partie de son cursus dans une université et l'autre partie dans l'autre université et à la fin de bénéficier des deux diplômes. Et pour nous, nous avons plusieurs programmes de double diplôme. Donc si vous regardez sur la carte qui est affichée, vous allez voir que nous avons trois doubles diplômes qui sont au Canada. Donc, il y en a dans une université qui s'appelle UQAC, qui est notamment pour les étudiants en énergie informatique. Nous avons évoqué déjà ETS, qui est possible pour tous les étudiants de toutes les disciplines de l'UTBM. Et un troisième à UQAM, donc toujours à Montréal, qui est ouvert pour les étudiants en ergonomie mécanique et ergonomie. Voilà, donc ces trois programmes sont des programmes de fin de cursus, donc au niveau master ou maîtrise au Canada. Ensuite, si on regarde de l'autre côté du monde, nous avons un programme de double diplôme avec une université qui s'appelle NCU au Taïwan. Encore une fois, c'est pour le fin de cursus et ça concerne les étudiants en informatique. En Espagne, un double diplôme au niveau master, toujours, avec l'université d'Oviedo. Et ça, c'est dans le cadre des études en mécanique et système industriel. Et un programme avec, tout près, ou deux programmes tout près, avec l'université de Karlsruhe pour les étudiants en énergie et en mécatronique. Et le tout dernier, c'est celui qui est affiché en couleur bleue, parce que c'est différent par rapport à tous les autres. Ça concerne les étudiants en cycle préparatoire qui vont partir vraiment en deuxième année de leur cursus. Donc je vais vous montrer un peu plus de détails de ce programme. Donc vous pouvez voir que c'est un programme qui a lieu en début de cursus, au contraire de tous les autres programmes qui sont au niveau master. Donc, si vous regardez les parties du programme qui sont en bleu, correspondent à la partie qui se déroule à notre partenaire, qui est le Haute École Arc en Suisse, donc à Neuchâtel principalement. Donc, ça concerne des études qui sont en design, en mécatronique, en système industriel, en informatique. Donc, nos étudiants, donc les parties jaunes correspondent à l'UTBM,
Donc les étudiants vont commencer le tronc commun, les 2 semestres de tronc commun au cycle préparatoire à l'UTBM, et ensuite à la fin de cette première année vont partir pendant 2 ans à la Haute École en Suisse. Ils vont bénéficier à la fin de ce cursus du bachelor, donc c'est un niveau Bac plus 3, du bachelor de la Haute École en Suisse. Ensuite, ils reviennent à l'UTBM pour poursuivre le cursus dans le partie diplôme ingénieur. Donc, vous pouvez voir les différentes disciplines qui sont concernées, donc pratiquement toutes les disciplines de l'UTBM. Et donc, ils vont faire 4 semestres, 3 semestres d'études à l'UTBM, 1 semestre de stage pour compléter le cursus et comme ça bénéficier du diplôme de l'UTBM. Donc, à la fin du programme, ils auront et le bachelor de la Haute École, qui est d'ailleurs une excellente école, et le diplôme d'ingénieur de l'UTBM. Donc, c'est un programme qui est extrêmement intéressant pour les étudiants qui ont tronc commun d'avoir déjà une très belle expérience de l'international. D'ailleurs, concernant les doubles diplômes, du coup, je vois qu'on a une question dans le chat. Donc, on demande si l'université aide aux démarches administratives liées justement à cette demande de double diplôme. Oui, tout à fait. Hein. En fait, bon, on a une information où on détaille effectivement les conditions, on va dire, académiques pour intégrer un programme de double diplôme. Et puis ensuite, bien évidemment, on appuie on indique aux étudiants aussi sur quel type de programme ils peuvent partir, notamment en termes d'équivalence avec leur formation UTBM, hein, puisqu'un double diplôme, c'est fait de manière réciproque. Hein, c'est une confiance entre deux universités qui délivreront à la fin chacune un diplôme spécifique. Donc c'est vrai que le nombre est limité, mais en effet, on donne aux étudiants les éléments de manière à ce qu'ils puissent choisir la formation la plus adaptée qui corresponde à la fois aux exigences, je dirais, de l'UTBM en France et aux exigences de l'établissement partenaire vers lequel ils devront partir. Donc oui, il y a un dispositif, on va dire, d'appui à la candidature. Et ensuite, une fois que les candidatures sont sélectionnées par l'université partenaire, c'est vrai qu'il y a un très gros avantage à partir dans un programme de double diplôme, parce que l'université d'accueil, je dirais, favorise également la suite des études, que ce soit en termes de visa ou de visa même pour réaliser le ST50, donc le stage de fin d'études. C'est vrai que le dispositif intégré est très intéressant pour les étudiants parce qu'ils peuvent bénéficier, on va dire, des avantages des 2 établissements en termes de mobilité pour poursuivre avec leur projet de fin d'études. D'accord, merci beaucoup Jérôme. Je vois qu'il y a encore des questions dans le chat, mais on va y répondre plutôt en commentaire parce qu'on doit malheureusement continuer, heureusement aussi continuer le programme de la journée. Je vous remercie d'être venus sur le plateau. Donc juste avant de vous quitter, on va vous montrer une petite vidéo des étudiants qui sont partis en semestre d'études à l'étranger en Hongrie. Et on revient vers vous juste après pour parler de la vie étudiante, le logement, le transport, enfin toutes ces choses-là qui sont quand même assez importantes quand on arrive sur le campus. À tout de suite. Salut Lilia, moi c'est Jules Vine. Salut, moi c'est Tom Camus. Salut, alors moi je m'appelle Jean Petit-Chloé. L'université Zen István University. Alors en hongrois c'est Mistos Egyetemváros. Ma plus grosse surprise en arrivant, c'était le prix des fast-food et notamment Burger King. On pouvait manger tellement pour seulement 3 €, c'était incroyable. Déjà c'était en période de confinement, mais c'était surtout les moins 10 degrés et du coup un hiver très froid en Hongrie. Certainement la globalisation, parce que ça change un peu des cours ici. On parlait beaucoup et très instructif. En vrai, tous les cours de sciences, c'était bien parce qu'on n'avait pas cours, on avait juste des DM à rendre. C'est facile, c'était bien. C'est un cours qui s'appelle International Business Management.
principalement les grosses soirées. Il y en a à peu près tous les jours avec plein d'étudiants Erasmus. Il y a plein de trucs à faire, notamment avec l'association ISN Mistral. Mais les plus gros trucs à faire en Hongrie, c'est à Budapest, c'est une ville super vivante. Et bah, après, c'est plus une adepte Erasmus que l'université partenaire. C'est qu'en gros, il y avait des gros dortoirs. Et dans ces dortoirs, on rencontrait soit des Hongrois, soit des Erasmus. J'ai rencontré des Syriens, des Turcs, des Espagnols, des Allemands, Russes, plein de nationalités. Et du coup, c'est parti de l'Erasmus. Donc j'aimerais bien qu'à l'UTBM, il y ait plus le côté rencontre qu'il y a déjà, mais encore plus. Le plat hongrois principal, c'est la goulash. J'ai pas aimé du tout, c'est un peu un bœuf bourguignon épicé. Et ce que j'ai trouvé de bon, c'est genre un rouleau, un peu comme en République tchèque, c'est un rouleau, une brioche, c'est super bon. Je trouve que les kebabs là-bas, déjà ils sont pas chers et ils sont super bons parce que je crois que c'est parce que c'est à côté de la Grèce, ou c'est pas très loin. Il y a des kebabs grecs, c'est incroyable. On a voulu faire un road trip du coup dans toute l'Europe et on a voulu louer une voiture, sauf que j'avais que 19 ans. Donc on a dû appeler tous les loueurs de voitures. C'était très drôle et à chaque fois, la première question c'était est-ce que vous louez des voitures au moins de 20 ans? Et c'était génial à faire ce road trip. Là-bas déjà on a fait plein d'urbex, vu qu'il y a pas mal de lieux abandonnés intéressants. Un qu'on a fait, c'était le mieux, c'était en plein Budapest, c'était un grand hôtel de luxe mais d'il y a longtemps. Pas hésiter à partir, peu importe la destination, je pense que vous ne le regretterez pas. Et bien s'ouvrir aux autres parce qu'on peut rencontrer des gens incroyables d'autres pays, donc c'est une super opportunité. Même si c'est pas une destination ouf, dans tous les cas vous êtes Erasmus, vous allez vous éclater de ouf, ça va être trop bien. C'est le kiff, donc partez.